Christ ma forteresse. La Bible dit ici dans ce texte, dans ce dernier texte de Hébreux chapitre 12, portons nos regards fixés. Pas simplement portons nos regards sur Jésus, mais il faudrait que tes regards soient bloqués, fixés sur Jésus. Parce que le sang que nous portons est un héritage. Et ce sang est plus vieux que chacun d'entre nous. Ce sang-là nous a été transmis de génération en génération. Et c'est ce sang qui a forgé tout ce qui est en nous. Or, dans ce sang, il y a un programme. Et ce programme dit nos regards spirituels. Qu'on le veuille ou pas, ce sang fixe nos regards sur un programme bien défini. Et nos parents avant nous, qui ne connaissaient pas le Seigneur, ont eu le regard d'une manière spirituelle figé sur ce programme. Ce programme peut être le célibat, la pauvreté, la misère, la mort précoce. Et depuis des générations, dans certaines familles, ce programme est le problème. Mais Hébreu dit, pour toi et moi, parce que certainement, tu es de la première génération de chrétiens, ou même la deuxième génération, mais tu peux être de la deuxième génération sans avoir l'information. L'information du programme qui sévit dans ta famille. Or, si tu n'as pas l'information, tu es pareil. Nous sommes pareils à la première génération et la première génération à la génération avant elle. Donc, le programme continue toujours à sévir. D'une manière spirituelle, je disais tout à l'heure que nos regards sont portés sur ce programme-là. Ce qui fait que c'est difficile de se marier dans la famille. Et ceux qui ont eu la grâce de se chaper du programme et qui sont mariés, parce que la grâce ne détruit pas le programme. La grâce peut t'amener à échapper au programme. Mais d'une manière ou d'une autre, le programme se présentera chaque fois à toi. Pourquoi? Parce que ce programme est dans ton sang. Ce qui fait que dans d'autres familles, si c'est le programme de la pauvreté, la personne peut monter en prospérité. Mais tout d'un coup, elle ne comprend pas. Tout secours autour d'elle. Elle commence à perdre tout. Les choses deviennent compliquées. Parce que spirituellement, nos regards sont fixés sur un programme bien défini. Quand la Bible dit fixez vos regards sur Jésus, mais de quoi la Bible parle lorsqu'elle nous dit de fixer nos regards sur Jésus? La Bible s'adresse à des hommes et des femmes spirituels. Donc c'est spirituellement que nous fixons nos regards sur Jésus. Donc quand je parle de programme, je parle du spirituel. Tes regards sont fixés sur un programme. Certains chrétiens disent, nous dans notre famille là c'est comme ça. Bon, ils sont habitués maintenant. C'est-à-dire, ils sont habitués parce que le regard est fixé sur le programme du célibat. Donc, c'est normal d'être célibataire. Chez nous là, c'est comme ça. Donc, c'est normal de vivre la pauvreté. Pourquoi? Parce que les regards, d'une manière spirituelle, sont fixés sur le programme. Bien aimé, si nous ne faisons rien, on peut vivre une vie chrétienne pendant des années et ne pas rentrer dans ce que Dieu a préparé d'avance pour nous. Parce qu'il y a des choses que Dieu a préparées d'avance pour toi, pour moi. Mais dans le monde spirituel, il n'y a pas de gratuité. C'est pour ça que Dieu lui-même a donné l'exemple. Dans le monde spirituel, le pardon n'existe pas. Raison pour laquelle quand les esprits ont fauté, ont péché contre Dieu, il n'y a pas eu de miséricorde. C'est parmi les hommes qu'il y a la miséricorde. C'est parmi les hommes que quelqu'un peut te donner quelque chose gratuitement. Mais si tu veux importer une grâce du monde spirituel au monde physique, il n'y a pas de gratuité. On nous a trop habitués qu'on peut obtenir les choses spirituelles, les transférer dans le monde naturel gratuitement. Et ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de frustration. Parce qu'il y a des frères et il y a des sœurs qui ont la capacité de se priver de nourriture pendant 2 semaines, pendant 3 semaines, qui prient beaucoup, mais qui n'ont pas de résultats. Et pour finir, la frustration, le découragement prend le dessus parce qu'on n'a pas compris que dans le monde spirituel, il y a des lois. Prier, jeûner, c'est la première action. Mais tout le monde peut jeûner, même si tout le monde ne jeûne pas. 30 jours, 2 semaines, tout le monde peut jeûner. Et même, on peut prier 30 minutes. Il y en a qui peuvent prier 2 heures. Donc, la prière et le jeûne n'est pas synonyme d'importation de ce que ton cœur fait du monde spirituel au monde naturel. Parce que tout ce qu'on obtient dans ce monde-là, on l'importe
du monde spirituel. C'est des choses que Dieu te donne parce qu'il te voit payer un prix. Ce qui fait que, regardez, même le roi David, quand nous ne comprenons pas que la première délivrance doit émaner de ton sang. David avait les 3 offices. Il était roi, il était sacrificateur et il était prophète. Ces 3 offices-là, ces 3 onctions différentes. Mais ces onctions-là ne l'ont pas empêché à commettre l'adultère. C'est ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Quand nous ne comprenons pas, nous sommes victimes de ce que nous ignorons. Parce que dans le sang, il y a déjà un programme. Genèse chapitre 38. L'aïeux de David, il s'appelait Judas, a vendu à une soi-disant prostituée 3 choses. Judas a vendu son cachet. Il a vendu son bâton et puis il a vendu son cordon. Donc il a fait alliance avec l'esprit d'adultère. Nos parents ont fait alliance avec des autels et des esprits qui gênaient la pauvreté, qui gênaient le célibat, qui gênaient la mort précoce. Or, dans le monde spirituel, pour se rassurer que l'alliance que toi et moi on a faite là, pour te rassurer que, pour que l'esprit là soit rassuré, que toi tu es venu faire alliance avec lui, ce qu'il te donne, bah, tu lui demandes la protection. Tu lui demandes que le grand-père ou l'arrière-grand-père a demandé la protection. C'est-à-dire au village il y a tellement de sorcellerie que le grand-père a dit ou l'arrière-grand-père a dit que mes enfants ne meurent pas, ou que ma plantation prospère, ou que. Maintenant l'esprit là, a donné pour se rassurer que tu vas payer le crédit que tu as pris là. Il installe dans ton sang le contrat. Le contrat est installé dans ton sang. Mais comme il est père du mensonge, il ne te dira pas. Toi tu crois que c'est un contrat verbal. Tu as parlé, tu l'as adoré, donc il a répondu à ta requête. Mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est ça que tous les parents qui sont dans l'idolâtrie condamnent d'avance leur descendance. Le contrat est installé dans le sang. Judas a passé un contrat avec une Cananéenne du nom de Tamar. Ce contrat-là a été installé dans son sang. Oh, Dieu a prophétisé à Jacob pour dire à Judas, Judas, de toi sortiront des rois. Donc la prophétie peut être sur ta vie et puis ton sang peut te faire vivre autre prophétie. On a longtemps accusé Dieu par la frustration. Judas avait un contrat qui permettait à l'esprit des Cananéens. Cananéens, ce sont des esprits de chiens. Et le chien ou la chienne, vous savez avec moi que c'est du vagabondage sexuel. Donc ce contrat était dans son sang, avec toute la prophétie qui était sur sa vie. Il n'a pas compris qu'une prophétie ne te met pas à l'abri du programme qui est dans ton sang. Quand la prophétie a commencé à s'accomplir, David, il savait qu'il y avait une prophétie sur lui. La prophétie s'est accomplie. Il est devenu roi, n'est-ce pas? Mais dans sa royauté, avec toutes les belles femmes, jusqu'à Dieu est choqué. Dieu dit à David, mais si toutes les femmes qui sont dans ton palais, là, si ça ne te suffisait pas là, mais n'a qu'à me demander. Et d'ailleurs tu es roi. Toutes les jeunes filles vierges d'Israël là, c'est pour toi. Mais pourquoi tu peux prendre la femme de ton soldat? Mais en posant la question à David, Dieu savait, il voulait amener David quelque part. Parce que David a cru que ces 3 offices de roi, de prophète et de sacrificateur l'épargnaient du programme qui était dans son sang, qu'il a reçu depuis Judas, son arrière-grand-père. Et parce qu'il est roi, il pense que le programme là va pas se manifester. C'est ce que nous pensons. J'ai Jésus, forcément je vais me marier. J'ai Jésus, forcément je vais prospérer. J'ai Jésus, forcément, non, je vais voyager. J'ai Jésus, mes bien-aimés. Je voudrais te dire que c'est un raccourci. Je ne vais pas te dire c'est un mensonge, mais c'est un raccourci. Parce que si c'est une question que nous avons Jésus, mais il y a longtemps les choses allaient marcher. C'est une question de que nous avons Jésus il y a longtemps. Et à cause du programme qui est dans son sang, la Bible dit il a ouvert la porte à l'épée. Son premier fils est mort. Ses fils ont commencé à s'entretuer. Lui, sacrificateur. Lui, roi. Lui, prophète. Ne croyons pas que parce que tu es chrétien, tu as l'onction, que la sorcellerie va pas sévir dans ta famille, ou que le divorce ne viendra pas dans ta famille, ou que la pauvreté ne viendra pas dans ta famille. Quel est le programme qui est dans ton sang? Qu'est-ce que tu as reçu de maman? Qu'est-ce que tu as reçu de papa? Je voudrais dire à quelqu'un, fais la main comme ça. Si tu n'as pas hérité des maisons, des voitures, des biens de ton père, c'est pas grave. Tu as hérité de son sang. Tu as son sang. Oh, le sang c'est l'âme, Lévitique 17:11. Le sang c'est l'âme.
C'est dans l'âme que se trouve l'intelligence, les émotions, quoi encore, la volonté. C'est pour ça que quand les chrétiens ne comprennent pas ça, on va prier. Mais son caractère ne peut pas changer. Parce qu'il n'a pas la révélation qu'il y a un programme en lui. Lui chasse l'esprit de mort. Il chasse ce qui est à l'extérieur. Or, ce qui est à l'intérieur est plus dangereux que ce qui est à l'extérieur. Les guerres fratricides là, ça fait plus de morts que quand deux pays font la guerre. Je voudrais te dire que ce qui est en toi là, c'est ce qui te combat. S'il y a un programme de pauvreté en toi, tu peux avoir 1 million, tu peux avoir 10 millions, tu peux avoir, je ne sais pas, des centaines de millions. Tu ne feras rien avec. Je te rassure que tu ne feras rien avec. Et quand le programme est trop intense, il y a des gens qui reçoivent 1 million, 3 jours après, lui, mais c'est même pas ce qu'il a fait avec l'argent. C'est parce que le programme est trop intense. C'est-à-dire le sang de papa que tu as reçu là. Lui a reçu le sang de son papa, lui, et ainsi de suite. Ce sang-là, non. La dose de pauvreté qu'il y a dedans, non, c'est trop fort. C'est de là que vient notre frustration. Si tu n'as pas l'information de ce qui se passe dans ton sang, tes enfants seront victimes. Et toi-même, tu seras la première victime. Et beaucoup ont quitté les églises par frustration. Il dit, s'il n'y a pas onction, lui va aller prier ailleurs. Mais il oublie qu'en quittant l'église pour aller ailleurs, là, c'est vrai que tu ne transportes pas l'église. Tu laisses l'église, mais tu transportes ton programme. Ton programme qui t'a lutté dans l'église B, là, tu transportes ça dans l'église C. Et ça va te lutter, te terrasser. Tu vas transporter ça dans l'église D, et ainsi de suite. C'est comme quelqu'un qui est lié par l'impudicité. Ne le condamnez pas. Vous ne savez pas que c'est un programme qui est dans son sang. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit quand David a commis l'adultère? Je suis certain qu'en Israël, les gens ont dit, mais ce gars-là, non seulement il a toutes nos richesses, il a toutes nos belles femmes dans son palais, mais qu'est-ce qui ne marche pas dans sa tête? La femme, seule femme de son soldat, il allait prendre cette femme-là. Qu'est-ce qui se passe? Quand le programme te téléguide, tu peux investir ton argent dans les mauvaises affaires. Toi, tu penses que c'est toi qui décides. Mais ce n'est pas toi qui décides. C'est le programme qui est en toi là, qui décide à ta place, qui te téléguide. Maintenant, c'est quand tu as fini d'investir là, quand tout est gâté là. Maintenant, l'esprit là, l'esprit que l'arrière-grand-père a fait alliance là, lui il a déjà pris une partie de son crédit. C'est un crédit à vie. C'est pour ça que David, il a été victime, il n'a rien fait. Alors son fils Salomon a fait pire. Souvent, quand nous ne réglons pas le problème à notre niveau des enfants là, c'est une version améliorée de toi. Donc le programme là aussi là devient amélioré. Parce que quand tu as la soif de sortir de ce programme là, c'est quand tu te plais dedans. Quand tu te dis, chez nous là c'est comme ça. D'ailleurs même papa même là, c'était un bon chercheur de femmes. Donc chez nous là c'est comme ça. D'ailleurs même papa ou maman n'a pu rien réaliser. Donc chez nous là c'est comme ça. C'est quand tu tiens ce langage là que la révélation ne pourra pas t'éclairer. Mais si tu veux sortir et voir tes enfants réussir leur vie, tu veux voir ceux qui sont sortis de toi être meilleurs que toi. Je déclare, je prophétise ça. Ce matin, c'est la fin du programme qui est en toi au nom de Jésus de Nazareth. C'est la fin. C'est la fin. Tu ne peux pas devenir ce que, d'une manière spirituelle, tes parents n'ont pas été. Tant que tu ne fais pas ce qu'il faut faire. Dieu a tant aimé le monde. Quand il a aimé là, c'est sa bouche qui a parlé. Depuis les prophètes, depuis Samuel jusqu'à Malachie, il a prophétisé. J'aime le monde, j'aime le monde. Mais la force qui tenait le monde là, tenait toujours le monde. Et il était bel et bien conscient que tant que lui-même qui a établi la loi
ne respecte pas la loi, le monde sera toujours tenu par le prince des ténèbres. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est donné un corps. Parce que pour que le programme soit brisé, ce n'est pas en parole, c'est le sacrifice. Si tu n'as jamais fait un sacrifice qui t'a fait saigner, Philippiens 2, verset 5, tout le monde spirituel s'est rassuré qu'il est bien devenu un homme. C'est trop facile de te déguiser et puis tu ne sens pas la douleur et tu dis tu es homme. Donc ils ont bien vérifié que c'est un homme qui est là. 100% homme. 100% homme. Parce que tu dois respecter toi-même. Il n'y a pas de gratuité. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc ça veut dire que quand on pêche là, et puis Dieu nous pardonne là, en réalité, ce n'est pas gratuit. C'est tout simplement le sang de Jésus qui a fait le sacrifice. Sinon, ce n'est pas gratuit. Parce que si Jésus n'avait pas payé le prix là, il n'allait même pas nous regarder. Des gens souvent qui sont dans les liens de mensonges et d'escroquerie ou de vol en tant que chrétien, on les condamne, mais ils souffrent. Il a bien envie de sortir de là. Elle a bien envie de sortir de là, mais elle ne peut pas. C'est un lien. Parce que sa mère se faisait entretenir par un homme marié. C'est ce sang-là qui est là. Elle aime Dieu, elle prie Dieu. Mais elle doit comprendre que ce n'est pas uniquement la prière des pasteurs. Et ce qui fait qu'on fait les délivrances, et puis la personne dit, non, depuis là, on fait ma délivrance, je ne suis pas délivré. Il y a allé voir le prophète un temps. Le prophète un temps, pour rien faire. Si tu n'as pas compris que toi-même, tu as un prix à payer pour sortir de ce programme-là. Et moi, je suis convaincu que par la révélation que tu reçois, tu sortiras de ce programme au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas quel est le programme qui tient ta vie, mais je sais une chose, c'est que Dieu te fera sortir de ce programme par ta compréhension et par la qualité de ton sacrifice. Au nom de... Quand Dieu lui-même il a mis le sacrifice sur l'autel, le programme s'est tellement effondré que pendant quelques heures, les ténèbres couvraient toute la terre. Dans les fondations, il y a eu un ébranlement dans les fondations. C'est pour ça que un sorcier, un voleur, un malfaiteur peut simplement dire: j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et il passe des ténèbres à la lumière facilement, comme ça, facilement. Ce qui n'était pas possible hier est possible aujourd'hui. Si tu fais ton sacrifice, ce que ton père n'a pas vécu, tu vivras cela. Ce que ton père n'a pas eu, tu auras cela. Ce que ta mère n'a pas eu, tu auras cela. Ce que tes oncles n'ont pas eu, tu auras cela. Je te le dis. Lève la main, dis amen, je reçois. Dis amen, je reçois. Dis amen, je reçois. Tu vas expérimenter la joie. Il dit, tu vas expérimenter la joie. Il va te dire à toi. Il dit, tu vas expérimenter la joie. L'esprit ne t'abandonnera pas. L'esprit ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Tu es son instrument. Tu es son instrument. Reçois. Reçois. Acclame-le très fort.